Bienvenue dans cette vidéo où je vais partager autour de mon premier trimestre, comment je l'ai vécu, comment la grossesse est arrivée. J'ai 40 ans, donc c'est un âge important et je suis venue aussi pour démystifier, toutes ces grossesses dites tardives, soi-disant qu'on n'est plus fertile après 35 ans. C'est pas vrai, moi je suis tombée enceinte immédiatement, donc c'est aussi pour ça, mais ça n'a pas été, comme ça. Il y a eu un travail derrière, c'est-à-dire que la conception, la phase de préconception, ça peut se préparer et il peut y avoir des mémoires, des choses qui font que du coup bébé n'arrive pas. Alors c'est une grossesse particulière, c'est ma 6e grossesse, j'ai pas 5 enfants, c'est juste que j'ai vécu 3 arrêts de grossesse, un IVG quand j'avais 16 ans, un arrêt de grossesse en 2020 entre mes 2 garçons où là, l'âme, d'Auguste était revenue juste après, donc je suis retombée enceinte directement. D'ailleurs, il le dit aujourd'hui, mon fils a 5 ans et il le dit: «Maman, je suis venu, je suis reparti et puis je suis encore, voilà, je suis revenu». Donc c'est marrant, qu'il ait aussi, cette information-là. Et puis j'ai vécu un arrêt de grossesse là en début d'année, en février. Alors ça a été extrêmement, dur pour moi, assez, difficile. J'en parle dans d'autres vidéos parce que c'est une grossesse que j'attendais depuis 5 ans. Depuis la grossesse de mon deuxième, en fait, j'avais la connexion d'âme, donc la connexion était déjà établie. Simplement, eh bien, c'était pas du tout le bon moment. J'ai traversé, des périodes assez compliquées au niveau, surtout du couple. Donc je savais, cette âme-là était là. Je savais qu'elle arriverait un jour et je crois que c'est ça aussi qui a aidé. J'avais, cette conviction profonde que de toute façon, c'était évident que cette âme, elle était pas là pour rien et qu'un jour, elle ferait partie de notre famille. Mais, j'avais, beaucoup de bagages, ce qui a compliqué au niveau, de l'enfance de mes enfants. Mes enfants ne dormaient pas, pendant des années et là, j'avais vraiment à cœur du coup, durant ces années où je savais que j'allais tomber enceinte, mais que c'était pas le bon moment, de venir préparer l'espace, de venir, nettoyer tout ce qu'il y avait à nettoyer et en effet, de mon côté, j'avais vraiment des gros traumatismes, autour de la violence sexuelle et du coup qui faisait que ça entravait et tout ce qui est évidemment en rapport avec la sexualité, avec le féminin est évidemment collé avec la maternité. Donc j'ai mis du temps et puis le couple de toute façon n'était pas prêt. Et l'été dernier, à un moment donné, j'ai reçu que la connexion était de plus en plus forte et j'ai reçu une première date qui était cette première grossesse qui a démarré, fin de l'année dernière en novembre. Alors, on m'avait pas prévenu que du coup ça allait se terminer en arrêt de grossesse parce que je devais le vivre ainsi, même si ça a été, difficile, compliqué. Je sais qu'aujourd'hui j'en ressors plus, grandie et que j'avais besoin de cette expérience personnelle et aussi professionnelle parce que du coup j'en ai fait un programme renaissance qui est à partir de mon expérience pour du coup aider à pacifier ce deuil et à passer à travers les différentes étapes. Et puis, j'ai découvert aussi durant ce laps de temps, d'autres mémoires transgénérationnelles karmiques, jusque-là, qui étaient restées sous le tapis. Bon, il faut dire que pour moi, il y en avait tellement que du coup, on peut pas tout traiter d'un coup dans ce cas-là. Quand on est venu, avec une mission comme moi autour de l'incarnation, souvent les passions, nos grandes passions sont aussi nos plus grands défis. Donc il y avait encore des choses et puis aussi une préparation physique. Enfin bref, je sentais que je ne pouvais pas, recommencer tout de suite et qu'il fallait quand même attendre un petit peu. Et puis, il y avait mon programme, donc j'ai lancé un programme qui s'appelle Conception sacrée, autour justement de ce que j'ai pu apprendre de mon parcours, que du coup, ça se prépare en fait, qu'il y a des éléments, essentiels au niveau de la conception et qui permettent en fait de, faire de la place, de libérer de l'espace et d'accueillir au mieux cette âme-là. Et puis, quelques semaines avant la conception, j'ai reçu une nouvelle fois la date et on m'a dit, ce sera l'Ascension. Donc c'est une date symbolique. Déjà au mois de mai, c'est aussi le mois de Marie et cette âme avait besoin d'une énergie particulière et on m'a dit que pour me préparer, il fallait que j'aille, à la Sainte-Baume. Donc la Sainte-Baume, c'est autour des énergies de Marie-Madeleine et que j'allais trouver un stage, qu'il allait se passer des choses que je ne savais pas. Ce que j'ai découvert sur place, c'est que du coup, j'ai vécu une montée de Kundalini, c'est-à-dire une activation, j'en parle dans une autre vidéo.
Tout ça pour dire que le 14, donc le jour de l'Ascension, la conception a bien eu lieu et c'était très fort aussi parce que j'avais pas encore enregistré, la dernière porte, de mon programme Conception Sacrée et donc je l'ai enregistré juste après la conception. Donc dans le programme, il y a vraiment l'énergie, la dernière porte termine par cette énergie de la conception. Donc je trouve que, tout, vraiment mis bout à bout et puis, la grossesse d'avant, donc ma grossesse qui a terminé en arrêt de grossesse, j'étais vraiment dans un état de joie. Dans un état de parce que, c'était mon bébé miracle que j'attendais, ça faisait quand même 5 ans que j'étais en connexion avec cette âme, donc c'était extrêmement joyeux. J'étais, très, très positive tout le mois de janvier. Vraiment, je l'avais pas vu venir. J'ai vécu un premier trimestre, en tout cas jusqu'à 11 semaines, puisque l'arrêt de grossesse est survenu à 11 semaines, qui était presque idyllique et donc là, je me disais: «Bah, comment va se passer, ce 1er trimestre?» Et bah, ça a pas, été pareil. Parce que, la joie, pourtant, vraiment il y avait plein de synchronicités, on aurait pu se dire: «Waouh, waouh, waouh» et finalement, comme il y avait eu l'arrêt de grossesse, il y a quand même des peurs, même si j'avais travaillé un peu dessus, qui sont apparues et après coup, je me suis dit: «OK, c'est encore une initiation» et donc du coup, bah, je vais mettre en place des protocoles, des pratiques que je connais de libération des peurs pour aller dialoguer autour de ces peurs, voir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Donc au départ, il y avait des peurs autour de la grossesse, ça OK. Et puis, du coup, j'en ai fait un programme qui s'appelle «Soutien premier trimestre» parce que je trouve qu'il y a très peu de ressources autour de ce qu'on peut traverser en tant, que femme enceinte au premier trimestre où ça se voit pas forcément. Alors de mon côté, comme c'est ma 6e grossesse, mon ventre c'était très drôle d'ailleurs, dès le test, le matin, je fais la prise de sang, le soir, mon ventre se voyait déjà. Parce qu'à la base, normalement, j'ai un ventre plat et là, ça se voyait déjà. Sauf que, mon mari, ne voulait pas le dire. Donc quelque part, j'étais obligée de le cacher. Bon, à part à mes amis, proches et à mes enfants parce que bon, eux, ils sont en connexion aussi avec l'âme, donc de toute façon, j'aurais pas pu, leur cacher. Mais sinon, j'ai dû, cacher et du coup, j'avais pas envie de sortir parce que pour moi, c'est tellement important. La grossesse, ça fait tellement partie de moi que du coup, quand j'étais en connexion avec des personnes qui étaient pas au courant, j'étais mal à l'aise, j'avais l'impression de mentir, de pas être à ma place. On a vu, notamment, ma belle-sœur et mon beau-frère et mon mari a pas voulu leur dire alors que, bah, je buvais pas d'alcool. Moi, d'habitude, j'en bois un peu, je mangeais pas de saucisson, enfin tout ça et j'avais déjà un petit ventre donc du coup, j'étais un peu mal à l'aise parce que j'avais l'impression de leur mentir. Mon mari me disait: «Mais non, c'est pas un mensonge». Bah, pour moi, en tout cas, ça faisait partie et de mon côté, je préfère être, transparente et dire dès le début parce qu'évidemment que, le premier trimestre est sensible, mais pour avoir vécu des arrêts de grossesse, je trouve que c'est bien aussi d'être entourée et en tous les cas, c'est quelque chose qui appartient, à chacun, à chacune et du coup, j'ai traversé des peurs et puis finalement, derrière les peurs de la grossesse qui sont assez vite parties, je dirais aux alentours de cette SA, eh bien, j'ai aperçu d'autres peurs qui, n'avaient rien à voir en apparence avec la grossesse et qui étaient des peurs liées à mon entreprise, liées aux finances, à l'argent et cetera. Parce que, du coup, durant mon parcours, durant toutes ces années, j'ai, cheminé énormément sur mes traumatismes de l'enfance, sur le féminin, la sexualité, je me suis reconnectée à mon corps parce que j'ai longtemps été, dissociée. Je me suis reconnectée à tout autour de l'incarnation, de la maternité et donc tout ça, c'est des sujets quand même que je maîtrise, qui sont connus autour de moi et que j'avais beaucoup exploré. Donc finalement, ça a été assez vite sur, les peurs autour de la grossesse et ce qui a pris plus de place eh bien, c'est, du coup, une dimension que j'ai moins explorée, qui était moins prioritaire pour moi, mais qui du coup, là, le devient un peu plus cette année. Eh bien, c'est la peur de manquer, de ne pas avoir assez, l'entreprise qui stagne, voilà, des personnes, autour de moi même qui viennent me trahir, au niveau amical, mais en lien aussi avec le pro. Qui font des choses, complètement, démesurées que j'aurais pas du tout, anticipées et tout ça s'est passé à ce moment-là. Bah, évidemment pas pour me punir, pas pour me dire: «Ah bah, voilà, tu es enceinte mais à côté ça s'effondre», mais aussi, comme s'il y avait j'ai découvert aussi qu'il y avait cette croyance
bah, je peux pas tout avoir. Et donc du coup, comme pour moi la famille, la maternité est, la priorité, c'est, l'essentiel, comme je m'estime hyper heureuse et chanceuse, eh bien d'être tombée enceinte, dès le premier cycle d'essai. C'est-à-dire qu'après l'arrêt de grossesse, j'ai on n'a pas essayé tout de suite parce que je sentais, j'avais pas envie, j'avais pas l'élan et je sentais que justement j'avais des choses à comprendre, à digérer, à intégrer. Donc il y a eu, plusieurs mois où, il s'est pas passé grand-chose et vraiment ça a été le 14 mai, le seul essai et l'essai, gagnant du premier coup. Donc je sais à quel point, surtout à 40 ans, on n'arrête pas de nous dire: «40 ans, la fertilité, la biologie», alors que je sais que c'est faux. Je sais qu'il y a plein, d'autres paramètres qui rentrent en jeu et néanmoins, je m'estime aussi et d'ailleurs c'est sûr, je m'estime aussi chanceuse. C'est aussi quelque part un miracle. Donc j'ai l'impression d'avoir tellement de chance de vivre cette grossesse à 40 ans, que j'ai déjà 2 enfants. Je me dis: «Waouh, c'est un miracle, j'ai beaucoup de chance, donc je ne peux pas avoir de la chance partout, donc on va sacrifier le professionnel, on va sacrifier, du coup, un autre domaine pour, ne pas, faire en sorte de tout avoir». Et donc là, je suis en train d'œuvrer, tout n'est pas encore complètement intégré, mais j'aime aussi, partager la transparence pour me dire: «Mais en fait, je peux tout avoir. J'ai le droit de tout avoir. Là, j'ai 40 ans, ça suffit de galérer tout le temps et cetera. OK, maintenant, j'ai de la chance au niveau de la famille, au niveau du couple et cetera et je peux aussi faire un métier qui me plaît, ça c'est déjà le cas, mais aussi, gagner correctement ma vie, pas besoin de galérer et cetera et cetera». Donc c'est très intéressant, du coup, les grossesses sont vraiment initiatiques. Une grossesse aussi, donc ça connecte, comme je l'ai dit, des peurs et pas forcément des peurs autour de la maternité, mais des peurs qui vont être cachées et chaque grossesse va être différente. C'est-à-dire que là, c'est la première fois que ça me connecte à ces peurs-là parce qu'avant, bah, il y avait d'autres choses à gérer, d'autres choses à traiter et c'était pas le bon moment pour moi. Une grossesse, pour moi, elle est forcément initiatique et elle nous rapproche aussi, comme on a cette âme qui est en connexion avec nous, eh bien, elle nous rapproche du monde subtil. Donc, c'est aussi un moment, où on est en connexion, évidemment, non seulement avec l'âme. Moi, j'ai déjà perçu, des 1ers messages et notamment dans les rêves, mais l'angoisse, le doute peut prendre le dessus, sur tout ça. Donc, c'est important aussi et c'est aussi ce que j'essaye de diffuser à travers, bah, mes programmes, mes séances, mes accompagnements, de faire le tri dans tout ça pour retrouver son axe, sa souveraineté. Alors moi, de mon parcours, eh bien, j'ai pas eu trop de désagréments, j'ai ja de nausées, de mal de tête, de trucs comme ça et je pense que justement, c'est parce que mon corps était prêt et que mes mémoires aussi étaient libres. J'ai eu de la fatigue, mais ça, c'est normal parce que le corps, quand même fabrique un bébé et le 1er trimestre, c'est là où tous les organes sont fabriqués, donc c'est aussi, quelque part le trimestre qui est l'un des plus importants et c'est pour ça que je trouve ça, hyper dommage de mettre ce 1er trimestre tabou et de tout commencer, la déclaration de grossesse, on l'a fait qu'à la fin, donc qu'après l'échographie du 1er trimestre et donc quelque part, c'est comme si on était enceinte qu'après cette échographie-là et donc c'est extrêmement frustrant et je trouve qu'à certains moments, même si bon, je l'ai quand même partagé avec quelques-unes de mes amies, mais il y a quand même eu des passages où je me suis sentie seule et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de créer un espace où on puisse, du coup, se sentir, écouté, soutenu, parce qu'on n'a pas toujours des proches aussi qui comprennent ce qui se passe à l'intérieur, qui comprennent, bah, toutes ces peurs, toutes ces angoisses et que, quand c'est lié à la grossesse, encore il y en a qui peuvent comprendre, mais si c'est lié à quelque chose qui n'a rien à voir, on peut avoir des peurs, sur le couple, on peut avoir des peurs, toutes diverses et variées. Moi, c'était sur l'argent, donc ça n'a rien à voir de base, on peut se dire: «Ça n'a rien à voir» et finalement, bah, le parallèle était là. Et puis, je veux aussi passer du coup ce message d'espoir pour dire qu'il est toujours temps, bah, d'œuvrer sur du coup sa conception, de se dire: «Moi, j'ai envie d'avoir un bébé et donc je vais aller regarder, ce qui pourrait, freiner, gêner pour améliorer mes chances et pour me donner toutes les possibilités, bah, d'accueillir ce bébé de manière sereine».
Et puis autre chose par rapport aux grossesses, de la quarantaine, je me disais: «Bah, je vais forcément» on voulait faire les tests de la trisomie et je m'étais préparée, j'avais même dit à ma sage-femme: «Bon, bah, avec 40 ans, je vais passer à la DPNI». Et ben non, pas du tout. En fait, je crois que, le fait d'avoir travaillé sur ces peurs-là, c'est pas dire que, l'handicap aurait été là, hein, c'est pas ce que je voulais dire, mais peut-être que j'aurais dû passer par la case si j'avais pas, travaillé sur ces peurs-là parce que le taux était même plus faible que pour Auguste où j'avais 35 ans. Donc comme quoi, il y a pas que l'âge, qui est pris en compte, il y a plein d'aspects et l'incarnation, le fait d'être quand même de mettre au monde, de porter la vie, de mettre au monde un être humain, bah, ça relève aussi du miracle, de l'énergétique, du transgénérationnel, de beaucoup de choses. Évidemment aussi de la biologie, donc il faut prendre en compte l'aspect, physique bien sûr, aller voir ce qui se passe autour de notre corps physique, mais ne pas se limiter à ça. Et se dire que le premier trimestre n'est pas non plus, celui qui va déterminer comment va se dérouler la suite de la grossesse. C'est-à-dire que là, le 1er trimestre peut avoir été un peu, stressant, un peu, non, on peut avoir été un peu angoissé et pour autant, eh bien, la suite peut aussi se dérouler de manière plus calme, plus douce, plus sereine. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit que le 2e trimestre est quand même le trimestre le plus facile, le plus, là où on est encore bien dans son corps, même si pour moi, on verra là pour, cette grossesse-ci, les 2 autres grossesses pour mes garçons, même jusqu'au, 3e trimestre, je passais de très, très belles grossesses. En tous les cas, être enceinte à 40 ans, il y a pas de danger, c'est pas une fatalité et on peut tout à fait avoir une belle grossesse qui se passe bien et vivre pleinement, sa maternité tout en, ayant, et bien, la chance aussi de rayonner dans les autres domaines, de sa vie. Donc pour celles qui, veulent devenir enceintes ou pour celles qui le sont, eh bien, j'envoie plein de belles ondes. Si vous avez envie de partager, sur comment s'est passée, cette grossesse, ce 1er trimestre ou comment se passe la conception, eh bien, je réponds aux commentaires et sinon, eh bien, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. À bientôt.